Bonjour, moi je m'appelle Andreas Vervaak, donc moi je suis infirmier ICANN aux cliniques de l'Europe. Donc ça veut dire que je suis en charge de la gestion de tout ce qui est les stages, la communication avec les écoles et avec les équipes et avec les étudiants. Et à côté de ça, on fait aussi l'accueil de tous les nouveaux engagés dans l'hôpital et leur suivi sur leur première semaine, premier mois dans l'hôpital. Alors, quand j'ai commencé en tant qu'ICANN, on travaillait encore avec des fichiers Excel. C'était des fichiers Excel qui étaient partagés avec nous et avec les différentes équipes, avec les différents services de soins. Et donc, chaque service de soins avait un fichier Excel et il devait venir copier-coller la ligne de stage dans notre fichier maître et ils devaient l'insérer dans leur fichier. Et ensuite, nous, on devait récupérer les infos de chaque fichier et les remettre dans notre fichier avec les horaires et celle-ci, l'étudiant était absent ou s'il avait eu des particularités par rapport au stage. Et donc, quand j'ai commencé, j'ai dit non, ça ne va pas aller, ça fait beaucoup de travail parce qu'en plus de ça, chaque école, en début d'année, nous envoyait leur planning de stage qui était différent pour chaque école et nous, on devait encoder manuellement chaque ligne de stage pour chaque étudiant, pour chaque école. Et ça demandait un temps de fou. Et donc, j'ai cherché un peu autre chose et je suis tombé sur Interneo. On a rapidement eu les contacts avec eux et on a réussi à convaincre la direction du plus-value d'Interneo. Et donc, on s'est lancé dans ce projet depuis 4 ans maintenant. Maintenant, c'est quand même une réelle plus-value dans l'idée où tout est centralisé dans un seul système et toute la communication passe par ce système. Tout le monde est dessus, tant les écoles que les unités de stage, que les étudiants et que nous. Et donc, en fait, chacun a la même vision. Les écoles peuvent insérer eux-mêmes toutes les lignes de stage, nous on les accepte et les services voient uniquement les stages qui les intéressent. Tout est centralisé. Toutes les informations que chacun doit avoir est vraiment surveillée et donc ça nous permet une fluidité dans tout ce qui est la gestion des stages. Il y a une plus-value énorme dans tout ce qui est la gestion des stages au quotidien et c'est intéressant parce que ça nous permet de trouver des nouvelles procédures pour fluidifier toute cette gestion dans l'hôpital en ayant une base de données qui est centralisée, qui est Interneo pour l'instant. Les étudiants, de plus en plus, ils travaillent de façon informatisée. Ce qui est pratique, c'est que tout est centralisé. Et donc, que pour eux, en fait, ils ne doivent plus rien faire. Ils ont les informations directement présentes sur le système. Et en termes de gestion de badge, d'accès, en fait, nous, on s'occupe de tout via ce système aussi. Et donc, en fait, ils ne doivent plus rien faire. Ils doivent juste se connecter, voir un peu les informations spécifiques au niveau de leur stage. Mais à part ça, en fait, on leur facilite la vie quelque part aussi. Donc pour eux, toutes les informations sont centralisées. Pour nous, on a toutes les données nécessaires pour déjà faire toutes les démarches avant leur arrivée en stage. Et donc on se facilite la vie de tous les côtés. Non, ce serait vraiment compliqué maintenant de retourner en arrière. En fait, on n'a pas vraiment un plan B. Retourner au fichier Excel, ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne se voit pas faire. Maintenant, je crois que tout le monde est convaincu des avantages qu'on a avec Interneo et c'est vraiment l'idée de continuer à simplifier notre manière de travailler tout en développant le système aux cliniques de l'Europe. Pendant la période de Covid, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'être très flexible dans la gestion de nos étudiants, qu'il fallait vraiment réussir à les placer aux bons endroits, au bon moment, dans les services où ils étaient nécessaires, où ils pouvaient continuer leur stage afin de ne pas perdre d'heures de stage. Et donc, du coup, on avait besoin de pouvoir nous-mêmes adapter certaines informations dans Interneo. Et donc, très vite, on les a contactés. Et en fait, ils ont été très réactifs et nous ont implanté un système où on pouvait nous-mêmes assigner chaque étudiant à un service de stage différent. Et c'était très pratique parce que du coup, on avait vraiment une vision très rapide et très globale de quel étudiant se trouve dans quel service, à quel moment. Et surtout, s'il y avait des patients qui étaient Covid positifs dont on n'était pas au courant, tout de suite, on devait vérifier qui avait été en contact avec ce patient. Et donc, de la même manière qu'on savait les horaires des infirmiers, on avait également tous les horaires des étudiants et on pouvait les contacter beaucoup plus facilement puisqu'on avait toutes leurs informations tant au niveau des horaires, que dans quel lieu de stage ils étaient, que leur adresse mail pour les contacter rapidement. Ça, c'était vraiment pratique. Voilà, ça nous a sauvés.
Donc pour l'instant, on s'est concentré sur l'utilisation en interne au niveau des infirmiers, de son utilisation. Et petit à petit, depuis cette année, on est en train de l'étendre aux différents étudiants dans l'hôpital. Donc notamment pour l'instant les kinés et les psychologues commencent à être dessus. Et on aimerait bien les étendre également pour les médecins, les étudiants en médecine, afin de vraiment avoir une plateforme centralisée pour tous les étudiants de l'hôpital, que chacun y ait ses propres accès et sa propre vision, ce qui est possible actuellement. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de mettre en place petit à petit. En fait, depuis le départ de notre collaboration avec Interneo, on a toujours eu des personnes de contact qui sont toujours restées les mêmes durant les 4 dernières années, tant que ce soit avec le fondateur, avec les personnes de support. Il y a des systèmes d'aide assez pratiques dans le programme même, où on peut encoder nous-mêmes directement la question. Ça passe par un vieil système de mail et souvent la réponse tombe dans les 2-3 jours, qui est assez efficace. Et si jamais il faut en discuter plus, on organise une réunion Teams et ça se passe très bien. Si c'est vraiment nécessaire, il y a quelqu'un d'Opal Solutions qui se déplace sur le site et on en discute à ce moment-là. Je sais qu'ils ont énormément de travail, ils ont énormément d'hôpitaux qui demandent tous leurs propres petites choses à améliorer dans le système. Alors, souvent la réponse est « Ah, effectivement, ça nous tombe sur notre petite pile de projets, on va y travailler. » Et ce sont des projets qui se développent au fur et à mesure de l'année et qui, à un moment ou à un autre, tout d'un coup apparaissent. On se dit « Ah tiens, chouette, ils y ont travaillé. » Et voilà, donc des petits problèmes, ça se résout assez rapidement. Les problèmes de projet, ça peut prendre un peu de temps, mais d'une manière ou d'une autre, souvent, on trouve une solution au fur et à mesure du temps. Des améliorations, en fait, il y en a tout le temps. Un hôpital, on essaye toujours d'améliorer nos systèmes, on essaye toujours de s'adapter aux nouvelles situations. Et ça, c'est chouette avec Interneo, c'est qu'il y a cette possibilité de flexibilité. Dès qu'on a un souci, on peut vraiment y réfléchir. Tiens, comment est-ce que Interneo peut nous aider à adapter notre système, nos procédures? Et soit c'est quelque chose qui existe déjà, soit c'est quelque chose qu'on demande ensuite au programmateur, et qu'on essaye de voir avec eux quelles sont les possibilités, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour nous aider. Et quelquefois, ça prend un peu de temps, mais à la longue, c'est quelque chose qui est vraiment payant parce qu'on arrive à fluidifier nos procédures grâce à Interneo.